Bonjour, aujourd'hui vidéo en extérieur exceptionnelle. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on part explorer, je parle bien d'exploration d'urbex. Voilà. On est dans la montagne perdue au milieu du Japon. On a déjà roulé pas mal, donc environ 3-4 heures de Tokyo. Il fait super beau et le décor est magnifique. Ouais. À la campagne au Japon, on a remarqué, partout où tu regardes, tu as des bâtiments abandonnés, des trucs abandonnés. Et là, on n'est pas, c'est pas là qu'on va commencer l'exploration, voilà. On est à quelques kilomètres. Mais déjà, qu'est-ce qu'on voit sur la route? Il y a un truc malade. Il y a ce qu'on appelle en japonais, c'est un mix entre Jido Ranbaiki, c'est des distributeurs automatiques, et des bornes d'arcade qui sont abandonnées comme ça sur le bord de la route. Il y a deux endroits comme ça et voilà, juste en passant en voiture, c'était pas prévu. Mais c'est assez récent parce que PS Vita, PS4. On a du gâchapin, on a du... Ça c'est des jeux de tir un petit peu laser. Ouais. Ça c'est les trucs tu sais, où il y a les pièces, où les billes là, tu sais, ça bouge. Ouais, ou des bonbons, un truc comme ça. Ouais. Regarde. What the fuck. On est sur le bord de la route hein. Alors... Ça c'est quoi? C'est des boissons, des glaces? On voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur. On vient de faire une découverte de ouf. Des Inca, en gros c'est des tampons pour chaque famille, vous voyez c'est avec les kanji ici, qu'on voit c'est des tampons familiaux en fait. Regarde. Et putain il y en a partout. Regarde, c'est 900 yens pièce. Putain mais il y en a beau. C'est 7 euros. C'est facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire 10. Il y en a 100, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais le calcul rapidement. Il y a quand même 15 000 euros là-dedans. Il y a 15 000 euros là-dedans. Là il y a 15 000 euros là. Et là-dedans, vu qu'il y en a au moins 4 ou 5 fois plus. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un prix? On n'a pas encore commencé la vidéo, on est au stade de l'introduction, déjà on est sur un truc de ouf hein. Il y a 48 000 euros là. Il y a 15 000 euros là, il y a 48 000 euros là. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Il y a quand même une sécurité cellophane au cas où il y a quelqu'un qui veut venir. C'est pour ça que personne ne les prend. Ça marche. Petite règle de l'urbex, faut remettre tout comme c'était avant, c'est pour ça que je fais attention. Voilà, exactement au même endroit. Nous sommes arrivés à destination, la vraie destination. On va visiter un temple abandonné qui est en fait une secte abandonnée. On va vous raconter l'histoire quand on sera en haut de ces marches. Vous allez voir, ce lieu est assez exceptionnel. C'est un de mes endroits abandonnés préférés du Japon, mais largement. J'ai l'impression que c'est déjà plus pourri qu'il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Louis, c'est ton premier vrai X-Site. C'est vrai, c'est mon premier vrai X-Site. Wow. Comme si vous avez fait une sorte d'escape game. Wow. Ah, putain, ça c'est ce qu'ils utilisent pour les mariages. Tu sais, quand tu vas au temple devant les mariés. Tu veux pas regarder un journal là, puisqu'il y en a, voir quand est-ce qu'elle a été abandonnée? Ok, 18 ans. Ça fait 18 ans quand même hein. On est dans un temple qui en fait était une secte. Alors les sectes c'est vraiment fréquent au Japon, il y en a vraiment beaucoup. Et dans celle-ci il a dû se passer vraiment des malversations ou je sais pas ce qui s'est passé de pas net. Mais il y a donc 18 ans comme on vient de voir, la police est intervenue ici et a fermé la secte. C'est la deuxième fois que je viens ici, la première c'était il y a 2 ans et demi. C'est vraiment un endroit très très spécial, hein. Vous allez comprendre pourquoi, ça a peut-être beaucoup changé, mais rien que la pièce qui est derrière nous déjà. J'ai l'impression que il y a comment dire, la partie enfin des vrais soutifs, enfin c'est des soutifs je crois. C'est des bretelles ou soutien-gorge. Des soutien-gorge, mais il n'y a pas la partie soutien-gorge, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 2 ans. Non. Sérieux? Ouais. C'est-à-dire que c'est les gens qui entre temps qui sont... Ouais. Oh, c'est space. Alors il y a tellement de trucs ouf ici. Déjà on est dans une secte, d'accord? C'est déjà assez spécial en soi. Mais on a vu qu'il y avait des soutiens-gorge qui pendaient. En fait il y a des gens qui viennent, je sais pas qui, hein, qui se servent de ce lieu pour faire des expositions tellement cheloues à base de poupées vaudou qui brûlent, de soutien-gorge, de trucs comme ça. Donc on sait pas du tout ce qu'on va trouver aux étages. Et dans cette pièce derrière moi, là c'est un peu pourri mais tout a été classé, ordonné. Vous avez tous les livres de comptes, toutes les vidéos, tous les documents de la secte qui sont exposés ici. Regarde,
On a toutes les photos, tous les albums photos de la secte qui sont par terre. Je rappelle que ça a fermé il y a 18 ans et il y a encore tout qui est quasiment intact. Bon, ça a un petit peu pourri, mais tout est resté là, quoi. Ah, t'as des vrais trucs chelous quand même, hein. Il y a du feu et tout. Ah, tu vois, il y avait énormément de cérémonies. Hein. Ah, vache, regarde. Attends, c'est des gens ça? Ah ouais, c'est énorme, c'est un gros feu, ouais. Non mais tout ça, c'est des personnes ça? Ouais, on dirait les Ku Klux Klan. C'est trop cool. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé au Japon, mais il y a vraiment très très longtemps, je suis allé dans une secte une fois. Ouais. Je l'avais déjà raconté, je crois. C'était ouf, ils avaient racheté un aéroport. Je t'avais dit, hein. Tu verras. Ouais. Ils avaient racheté un aéroport, et, enfin, pour dire l'argent qui circule, quoi. Et quand j'y suis allé, il y avait une représentation, c'était une vidéo en fait qui montait, je sais plus si c'était un live ou une rediffusion, mais on voyait exactement ça. C'était des prêtres, c'était de jour par contre, ouais. Mais des prêtres avec un énorme feu au milieu, t'avais des milliers de personnes qui étaient rassemblées là et tout. Et ils faisaient leur cérémonie autour du feu, machin, c'était complètement starbé. On essaye de voir les documents, alors fais attention où tu mets les pieds. Il y a des champignons, du coup on s'équipe. Des gouttes d'eau? Ouais bah oui, ça a vraiment pourri. Mais du coup, je pense que c'était la grande pièce de cérémonie ici. Ouais, enfin, je sais pas, quand c'est dorure comme ça, tu sais, ça fait penser qu'il y a plein d'artefacts qui sont posés. Ouais, en fait, c'était plus une salle de banquet, je pense. Ah. Ou de réunion, mais tu vas voir qu'il y a une vraie salle de cérémonie. Ok. Regarde, tu vois ce que c'est ça? Encore des reçus, ça. Mais ça, c'est carrément les carnets de chèques. Ah non, c'est des carnets de chèques. C'est pas les carnets de chèques, c'est les revenus, c'est les relevés de banque, carrément là. C'est vraiment ce qu'ils ont sur leur compte. Ça, c'est l'argent qui rentre. Ça c'est l'argent qui sort, donc il n'y a rien qui sort, on est d'accord. Là par exemple le 31, t'as 1, 2, 3, 4, t'as 4 rentrées d'argent pour plusieurs milliers d'euros par jour, tu vois. Là bon, 1 million, là on est dans le 8000 euros, tu vois. Là je te dis qu'il y a beaucoup d'argent qui transite, mais on est sur un compte, d'accord. Ça, c'est un autre compte. Ça c'est un autre livret, et tu vois c'est pas les mêmes banques. Regarde, ça c'est une banque différente. Tout ça, c'est que des relevé de compte le même jour, 33 000 yens, 13 000 yens, 100 000 yens, 34 000 yens, 100 000, 1 million, 1 million, 1 million. C'est fou. Et attends, parce que là on voit que ce qu'il y a au-dessus des cartons, mais je suis sûr que si j'ouvre un carton. Hop, relevé de compte, allez. Putain, mais il y a que ça. Ah, mais les mecs ils se mettent bien. C'est pas parce que t'as une tauge et que tu traces les. Oh, le bâtiment d'à côté il a brûlé, vieux. Oh, il y a un bâtiment qui a brûlé. J'espère que c'est pas le bâtiment principal. Ah si, c'est le bâtiment principal! Non! Je viens de me rendre compte que le bâtiment principal il a brûlé! Le temple a brûlé, vieux! Incroyable! Ah, je suis vert! Qui a mis le feu, quoi? Il y avait même quelqu'un qui avait... Regarde en haut, on lève pas assez la tête, mais... Merde. C'est qui ce mec? Wow, non, ça c'est vraiment flippant ça. Non, attendez, ça c'est vraiment flippant. ça, je suis pas ça quand même ça. Ça pue. Waouh. Regarde-moi ça, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Oh là là. Oh, et des photos. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Ah oui, d'accord, j'avais pas vu les photos là en fait. Tu les as vues à droite? Tu les as vues quoi? Ouais, oui, j'ai vu. Ah oui, non, ça j'avais pas vu ça. Ah, du coup, on est d'accord. Ouais. Ça, c'est le truc, le coup à se faire démonétiser, on est d'accord. Oui. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait un petit peu fétichiste hein, comme pièce ici, on est d'accord. Oh, mais ce vase posé au milieu, non? Waouh, regarde, tu vois la toiture? C'est un petit peu dangereux en vrai. Un peu une Notre-Dame là. C'est beaucoup plus endommagé. En 2 ans, c'est incroyable. Reste bien au milieu. Oh, ce vase me entra, je pense. Ok, là c'est bon. Oula.
c'est passé dessus, regarde, il y a encore des soutifs, mais avant il y avait vraiment plein de soutiens-gorge et maintenant c'est plus des restes de soutiens-gorge ou des. Il y en a par terre. des Mais t'as vu, je sais pas, ça des marqué. porte-jartelles, ça, plus que des C'est ouais, on soutiens-gorge, dirait des je pense. porte-jartelles et c'est toujours la même marque. Enfin, je veux dire, on dirait le même truc. Ah, regarde-moi ça. Oh non. Ça, tu trouves des trucs comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ici quoi. Encore des photos X. Oh, regarde, c'est ici. Je vais cacher un peu, mais Est-ce que ce serait pas là? Est-ce que ce serait là que cette fille a été prise en photo? Ça devient encore pire, c'est un niveau au-dessus s'il y a vraiment des filles qui. Attends, j'ai envie de voir si C'est quoi ces photos? Est-ce que tu as déjà vu une photo aussi intrigante, enfin aussi bizarre que ça? Wow. Ok, bâtiment suivant. Bâtiment suivant. Ok, donc malheureusement, ce qu'on a derrière nous, c'est l'immeuble principal, le vrai temple, et il a complètement brûlé. Tout l'immeuble était vide, mais il restait les lustres et tout, et toute la cave en fait, c'était encore plus d'archives. C'était les archives, les photos, et tout ce qu'il y avait, point de vue cérémonie, tout ce qui avait été fait, et tous les meubles en fait de valeur. Tu sais, les meubles dorés, Ouais. les trucs typiques qu'il y a dans les temples, tout était stocké dans cet immeuble en fait. En bas et tout a brûlé et il reste plus que juste les fondations en béton et l'escalier quoi. Ah, c'est tellement dommage. Bon, il reste encore pas mal de trucs à explorer mais Ouais, en gros c'est ce que tu m'as dit. Moi, dans la vidéo, tu vois, j'avais pensé qu'il y avait genre un ou deux bâtiments, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y en a genre 5-6. Là ça me fait mal au cœur vraiment. Il y a une bonne Les odeur de extincteurs feu. qui n'ont pas servi du coup. Alors tu vois tous ces casiers là, c'était rempli de documents et tout. On voit encore, il y a plein de trucs qui restent Ouais. là. Tu vois, c'est devenu une décharge presque, mais tu vois le nombre d'objets. Et justement, je m'étais dit, la prochaine fois, parce que quand je l'avais fait, en fait, on avait plein de trucs à faire. Je m'étais dit, la prochaine fois, quand on vient, je prends plus le temps d'explorer cette partie-là. Tu vois, c'est pour ça que je suis venu avec des grandes lampes, parce que c'était tout dans le noir. Je me suis dit, on va regarder plus les documents, ce que contiennent les armoires et tout. Et trop tard. Question maintenant, c'est qui a provoqué ce. Ah, j'avoue, Ouais. Qui a provoqué tout? Parce qu'on dirait pas que ça soit accidentel quand même. Bah, c'est peu probable que ce soit accidentel, tu vois, à part la foudre qui tombe dessus et Ouais. je vois pas comment, tu vois. Enfin, Ah, la foudre, c'est pas si con. ouais, mais ça reste un immeuble, quoi. Ça brûle pas comme ça. Et il y a que cet immeuble-là qui a Ouais, brûlé. c'est ça, il y a comme par hasard, il y a que cet immeuble-là. Alors, est-ce que quelqu'un a voulu faire disparaître certains documents? C'est possible aussi, hein. Tu sais, quelqu'un qui Bah, se dit... genre le mec, il ferait tout cramer dans ce cas-là, je sais pas. Non, mais quelqu'un qui sait qu'il y a des trucs qui le concernent dans cette partie, tu sais, des photos ou des trucs qu'il veut pas que quelqu'un apprenne, sa famille. 18 ans plus tard, le mec, il se prend tard quand même. Les enfants. Quelqu'un qui a une entreprise... Ah, j'avoue. Quelqu'un qui a une entreprise florissante et il sait qu'il y a des trucs compromettants ici, il veut pas prendre de risques. Tu sais, sur le nombre de personnes qui a été touchées, c'est fort C'est possible. Hein. Regarde la structure qui a complètement plié. On sent qu'à un moment, avec le feu, en fait, Ah, ça ramollit le. tout s'est affaissé. J'avoue, je vais pas rester en dessous d'une poutre. Regarde la force qu'il faut pour plier des poutres en métal comme ça. Regarde celle-là comme elle est tordue. Cette combinaison, parce que tu sais, c'est vraiment les vrais toits avec les tuiles comme ça, super lourdes. Ça s'est effondré, vieux, ça a dû. Tu vois, c'est la première fois que je suis dans un Excite qui a brûlé. Déjà, c'est assez rare que je revienne à des endroits et que c'est échangé à ce point-là. C'est quand même... Regarde, tu vois, tout ça c'était des documents. C'est plus que descendre. Donc ici, là, je me rappelle très bien. Là, c'est les pièces où étaient entreposés les meubles de valeur avec les dorures et tout. Et ça, c'est l'escalier qu'on reprenait pour remonter dans le temple. D'accord, s'il y avait des dorures et tout. Haute théorie, j'adore les théories. Voilà, j'adore les théories. Ça se trouve, le mec, c'est un mec qui a embarqué, en fait, toutes les affaires, toutes les dorures, les machins qui coûtaient cher, tu vois. Non, Et il a foutu le feu après derrière pour je pas. pense pas, ça a pas rendre de valeur. Tu sais, les meubles, ça a tendance à pourrir, etc. Parce que là, il y a. Je crois que c'était quand même emballé dans du plastique et tout, mais... Parce que là, on dirait rien, tu vois ce que je veux dire. On dirait qu'il y a un tas de taupe, quoi. Ouais, t'as raison. Alors, à part si c'est enseveli de ouf, mais. Bah en même temps, ouais, t'as tout l'étage qui s'est effondré, le toit qui Ouais, s'est j'avoue. effondré et tout, quoi. Mais ça a bien recouvert dans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin... Et y a peut-être des chances aussi que quelqu'un soit enseveli dedans, hein. Il y avait des BD. Il y avait des enfants en fait, il y a des endroits où on a vu qu'il y avait des jouets, des trucs comme ça. Il y avait des BD pour la secte. Non, mais clairement, c'est un truc de ouf. Je sais pas, regarde avec le soleil et tout, enfin, ça fait du. Enfin, il y a des beaux reflets, quoi.
Tu commences à comprendre un petit peu la beauté. Ouais, en des fait, je commence à comprendre le délire, tu vois, mais c'est très, très étrange, tu vois, parce que moi j'ai beaucoup regardé, tu sais, derrière mon écran au chaud, tu vois. Mais c'est très différent finalement de le sentir en vrai, et c'est vachement dur de retranscrire un peu l'émotion et la sensation que t'as quand tu explores comme ça. Tu sais, genre quand tu marches, c'est graveleux en dessous de tes pieds, t'es loin, t'as pas de réseau, t'es dans une certaine ambiance et tout. Même s'il fait beau, tu vois, heureusement, on a un super beau temps, machin et tout, du coup c'est super rassurant. Et puis là, on parle, etc. Donc il y a toujours un son. Mais nous, dès qu'on arrête de parler, c'est le silence total, tu vois. Attention aux clous aussi, il y a pas mal de clous. Et regarde, tu vois tous ces clous là. Ouais. Si c'était un vrai temple et pas un temple fake, secte, machin, Oui. t'aurais pas de clous dans la charpente. Ce truc là il pique. Ok. Wouah, encore des documents à mort. C'est pas les documents. Je regrette pas d'avoir pris une grosse lumière. C'est vraiment du toc. Ouais, mais tout ça c'est neuf. On est d'accord? Ouais, c'est neuf. C'est que des cartons prêts à... Prêt à être envoyé. Ouais. Ça c'est du nouveau. Ouais. Ah, ça c'est l'ordu du coup, j'imagine. On dirait un truc hindou. Ouais. On dirait. Ah, celui-là. Tu peux me le refermer. Ça c'est les chapelets bouddhistes. Les prières. Ouais, il y a des prières ici. Attends. Tu peux rentrer. Ah, attends, là c'est pas praticable. Passe par là. Waouh, ouais, c'est quand même beau. J'ai l'impression que tu touches, il y a tout qui s'effondre. Ouais. Ils sont en suspension, mais. Oh, putain, c'est dingue comme endroit. T'imagines que ça résiste comme ça en suspension depuis... Il y a 2 ans, c'était quasiment comme ça. C'était un peu moins tombé, mais... Tu m'expliques comment ceux-là ils tiennent, regarde. Ce que vous voyez derrière, là, c'est tous ces murs pleins de statuettes. C'est des petits hôtels, en fait, funéraires. Chaque personne, je pense que c'est ça, hein, je pense pas me tromper. Chaque personne qui est décédée, les membres de la secte, les membres de leur famille, nous on appelle ça une secte, mais pour les gens qui vivaient dedans, c'était vraiment un temple normal, c'était leur religion, quoi. D'ailleurs c'est bouddhiste, hein, c'est totalement bouddhiste, c'est une branche du bouddhisme en fait, et ça n'a rien de spécial, c'est comme ça dans beaucoup d'autres temples aussi. Et chaque petite statuette comme ça, ça représente une personne qui est décédée. Dedans il y a le nom de la personne, et c'est pour vous dire le nombre de personnes. Regarde, il y a du sel aussi à l'entrée. Le sel qu'on voit souvent. Ça c'est récent ça. Ah, c'est récent, ouais. C'est quelqu'un qui est venu mettre du sel parce que le sel ça empêche les esprits de passer d'un endroit à un autre en fait. Il y a un autre bâtiment ici, je te laisse passer en premier. Ouah, il n'y a plus d'accès. Ah, là c'est en meilleur état. C'est en meilleur état là. Ah, il y a des giseaux aussi. Attends, par contre on peut pas venir à deux je pense. Hein. Non, je pense pas parce que là il y a un gros trou là de ouf. Ok, bah reste. Regarde, les petites statuettes là, c'est la même chose version enfant en fait. What? Donc apparemment, ceux-là, parce que c'est des versions miniatures avec des petits ISO, ce serait en fait des enfants, enfin des trucs dédiés aux enfants, donc des enfants morts ou des enfants morts-nés peut-être. C'est très agréable parce qu'on est vraiment au milieu de la nature. Ouais, y a rien. Petits oiseaux qui nous accueillent et tout. Oui, merci beaucoup. Cette ambiance exceptionnelle quand même. Ouais. J'adore ça.
Regardez la montagne, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est beau aussi, on est vraiment dans un endroit exceptionnel. Ils n'avaient pas choisi le pire des endroits pour la série. Non, c'est clair. Regarde, ce bâtiment là il est recouvert par les lianes quoi. Il y a des trucs d'enfants. Ouais, c'est pour ça que je te disais qu'il y a des enfants qui habitaient ici. Ouais, il y avait clairement des enfants. Je pense qu'on a vu le plus intéressant. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Je pense que vous avez vu tout ce qu'il y a à voir. On a vu l'essentiel. Il n'y aura rien de plus excitant que ce qu'on a vu, je pense. Ouais. C'est un endroit qui vraiment, quand on aime quand on aime vivre ce genre d'aventure, c'est un endroit qui vaut vraiment le coup. J'ai pris beaucoup de plaisir. Comment c'était ton premier vrai Excite? C'était impressionnant, c'était très impressionnant. C'est forcément très différent de quand tu es derrière ton écran, tu vois. Mais en fait, c'est dur d'expliquer. En fait, c'est les trucs qu'on peut pas vous transmettre en vidéo, tu vois. L'odeur, par exemple, la sensation, le silence, quand tu flippes quand t'entends quelque chose, tu vois. Enfin, c'est ça. Et puis là, il y a un petit côté historique. C'est pas juste de l'urbex pur. Sur ce. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour ce format très différent d'habitude. Et puis on vous dit à la prochaine. Tchuss. Dites si ça vous plaît qu'on aille refaire d'autres lieux mythiques ou d'en chercher des nouveaux. On peut le faire aussi sur cette chaîne parce qu'on aime bien le faire à deux aussi.